suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer d'apprendre les 4 techniques de base pour débuter en peinture acrylique. Vous allez voir, une fois que vous aurez appris ce que je vais vous montrer maintenant, vous pourrez tout faire. La pose de couleur, normalement, ça doit être une couche pas trop épaisse, une couche dans laquelle la peinture va être délayée avec soit un médium, soit l'eau. Moi, c'est souvent à l'eau que je le fais. Je n'utilise pas trop de médium. On mélange un petit peu, comme d'habitude, avec un petit peu d'eau. Et on va procéder à poser la couleur. Vous voyez, ça glisse. Si ça glisse agréablement, ça veut dire que j'ai bien mis la bonne dose d'eau avec la peinture ou de médium. Particulièrement, je ne suis pas trop fan du médium parce que je trouve que ça colle un petit peu. Donc vous voyez, je pose la couleur. Mon papier, en fait, là, j'ai fait mon exercice sur un papier. Sur une toile, il faudra faire peut-être 2 ou 3 couches. La première couche, elle est très importante pour imperméabiliser. Voilà. Je vais donner un petit peu de volume sur certains endroits. C'est la pose de couleur. Je vais rester très basique. Je ne vais pas faire trop d'ombre et lumière. C'est juste pour vous montrer les techniques de la peinture acrylique. À différence de la première, donc la pose de couleur qu'on mélange avec de l'eau, l'empattement, on pourrait mettre la peinture sur la toile ou sur le papier. On peut le faire sans médium ou sans eau. On peut la mettre directement du tube. Comme ça, au séchage, va garder une certaine texture. L'empattement, c'est ça. Empâter, remplir avec pas mal de peinture. Comme ça, il y a des traces qui vont rester, une épaisseur sur la toile. On va avoir une texture. Voilà, je vais empâter. Donc, je peux mettre carrément ma peinture. Vous voyez, je la pose. Il y a un peu de relief. Donc, la couche, elle va être un peu épaisse. Il existe des médiums pour que ça sèche et ça garde cette texture telle qu'elle, comme vous l'avez fait. Parce qu'en fait, une fois que la peinture va sécher, ça va s'aplatir un petit peu. Elle va garder quand même un petit peu de texture, mais ça va quand même s'aplatir. Ça va prendre un petit peu plus de temps à sécher. Donc du coup, ça me donne plus de temps pour faire des petits mélanges. On ne met pas un dissolvant, on fait avec la peinture directement du tube quand on veut que ça reste une texture. On ne fait jamais ça pour une première couche. Le glacis, à différence de la technique de l'empattement où on ne met pas d'eau, ou la technique de la pose de couleur où on met un peu d'eau pour avoir une belle texture mais sans que ça soit trop lourd. Le glacis, on va mettre beaucoup d'eau ou beaucoup de dissolvant. Moi, par contre, quand on fait des glacis très délayés, je préfère qu'on utilise un médium parce que sinon, la peinture acrylique perd ses propriétés pigmentaires. Vous voyez ici, j'ai un petit peu de rouge, je vais vous montrer. Je n'ai mis pas mal d'eau. On pose la peinture. Là, c'est encore un peu épais. Je vais rajouter encore un petit peu. Que je mélange bien. Au niveau de mon premier cercle, pour vous montrer la transparence qu'on retrouve avec un glacis. Je ferai un autre cercle avec la couleur jaune.
La partie où il se croisent les deux cercles, en fait, le premier, il était en rouge, le deuxième, il est en jaune. Il est devenu légèrement orange. Parce que le mélange des deux couleurs, normalement, ça fait orange. Là, c'est en juxtaposition que j'ai posé les couleurs. Donc, on a aussi une impression de mélange de couleurs orange. C'était fait par transparence, d'accord, avec des glacis. Je vais continuer pour vous montrer. Utiliser le glacis pour une ombre portée, ça va me permettre de mettre l'ombre qui est assez foncée et garder quand même la couleur de base. Ici, j'ai un petit peu de violet avec un peu de violet. Je fais mon glacis. Je refais un cercle ici pour vous montrer. Parce que regardez, c'est une couleur foncée, mais comme c'est en transparence avec pas mal d'eau ou de médium, on retrouve quand même les cercles de l'arrière-plan. Il y a une sorte de mélange de couleurs qui se fait par juxtaposition. Je vais prendre un pinceau en poil un peu plus dur, un pinceau brosse, d'accord? Et en fait, on va l'utiliser sec et on va venir chercher la peinture sans délayer aussi. Donc la peinture, on la mélange pas avec de l'eau et le pinceau, on ne met pas de l'eau dessus non plus. Ici, j'ai un petit peu de noir qui n'a pas été mélangé avec de l'eau, donc je vais m'en servir. Je prends un tout petit peu, juste un tout petit peu. Regardez, il n'y en a pas grand-chose. Et je vais le nettoyer un peu aussi, pas trop non plus. Et parfois, on a besoin de faire des petites ombres ou des petites taches. Ça, c'est parfait pour donner un peu de volume. On peut frotter. Alors, ici, il y a un problème qui se pose. Je voulais vous montrer. Je suis en train de travailler sur un papier. La surface du papier est très lisse. Donc, ça ne va pas marcher de faire un frottis régulier. Regardez comment ça a absorbé. J'ai comme des petites taches. Il y a un petit frottis parce que j'ai frotté et puis on a un peu, on dirait du fusain. Il faut que ça soit bien nettoyé et bien étalé. Regardez, tac. Ah là, c'est mieux. C'est extrêmement dur parce que comme je vous disais, le papier, il a une surface lisse. Donc, c'est pas évident de retrouver un frottis bien régulier. Ici, j'ai ce petit exemple qui a été réalisé avec une pose de couleur normale. L'aval, elle était faite avec avec la technique du glacis et un petit peu de frottis pour donner cette espèce de dégradé. Sur une toile, c'est beaucoup plus simple parce que la texture de la toile va permettre au pinceau de ne pas rentrer partout. Donc du coup, on pourra faire des petits effets sympas. Regardez, on va frotter doucement là où on veut apporter un petit peu d'ombre. Vous faites comme si c'était un crayon couleur. Vous voyez? Tac. On va petit à petit, parce que si je fais la bêtise de vouloir faire vite et mettre beaucoup de peinture sur mon pinceau, ça ne serait plus un frottis, ça serait un empâtement ou une pose de couleur tout simplement. Là, regardez comment en fait ça aide beaucoup pour donner du volume. Et j'ai réussi à faire un petit fondu. Voilà pour les 4 techniques de peinture acrylique. Avec ces 4 techniques, je vous assure, vous allez réussir à tout faire. Voilà pour aujourd'hui. Donc, à retenir la pose de couleur, la plus importante. Numéro 2, l'empâtement. Numéro 3, les glacis. Et numéro 4, le frottis. C'est tout. Et avec ça,
vous allez voir tout ce que vous serez capable de réaliser. Je vous dis à une prochaine fois.